Marie-Estelle Dupont, 15h-16h sur Europe 1. Romain Desarbres. Bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1 pour Ici on en parlait avec vous Marie-Estelle Dupont. Bonjour Marie-Estelle. Bonjour Romain. Votre regard de psychologue clinicienne sur l'actualité, sur les choses de la vie à retrouver chaque jour sur Europe 1 entre 15h et 16h et sur l'application Europe 1 et également sur le site europe1.fr en podcast et en replay. Et aujourd'hui, Marie-Estelle Dupont, en ce lundi de Pâques, vous vouliez parler de la foi. À ton âge, tu crois encore en Dieu ? Me lança goguenard un de mes proches. À mon âge, plus que jamais. Mais ce n'est pas le Père Noël, tu sais. D'ailleurs, je ne crois pas en lui. Je le ressens, dans tous mes impossibles surmontés. J'ai compris qu'il n'avait pas compris. J'ai compris qu'il mélangeait tout, qu'il était tellement encore marqué par ses blessures d'enfant que l'idée d'être inconditionnellement aimé de quelqu'un lui semblait parfaitement ridicule. Et que déifier la technologie, la science ou la raison était quand même signe d'un esprit nettement plus éclairé, voyons Marie-Estelle. Fermer la porte à l'inconscient, au mystère, à l'invisible et aux 1000 signes que la matière n'est qu'un tout petit morceau du vivant, après tout, ça peut donner l'impression de maîtriser les choses. La foi est une expérience inexplicable, à la fois spirituelle et charnelle, solitaire et collective, transmise et choisie, décidée et reçue. La vulnérabilité faite force. Le culot d'espérer dans un monde qui se vante de ne plus croire en rien si ce n'est dans son nombril. La foi chrétienne suscite moquerie, incompréhension, condescendance amusée des autoproclamés sachants rationnels. Pas la foi musulmane ou juive ou bouddhiste. Mais nous, franchement, cette histoire de type qui vient pour nous dire qu'il nous aime au point de mourir et de libérer les captifs, franchement redescendez sur terre. Notre rationalité à tout craint serait-elle une fermeture du cœur à l'insondable mystère de la vie donnée ? Ne pas croire serait-il une déraison de nos colères enfouies ? La foi serait donc d'accepter que l'amour est un scandale ? La foi est-elle finalement une rencontre amoureuse qui nous surprend, nous déroute, nous fait faire demi-tour pour mieux prendre notre élan ? Certains me disent « j'aimerais croire, mais je n'y arrive pas ». Ah, tu vois, leur dis-je, c'est toujours comme ça l'amour, c'est trop beau pour être vrai. L'intimité de ce tutoiement qui se murmure sur tant de lèvres, à genoux devant une piéta comme en s'endormant dans un chagrin que l'on dépose non sans colère, comme Job au pied d'un inconnu invisible qu'on supplie de se manifester, cette intimité-là est difficile à aborder publiquement. C'est difficile de parler de la foi. Au fond, quand on croit, ce n'est pas de ceux qui ne croient pas que l'on a peur. C'est que quelqu'un salisse le plus bel amour qui soit, l'amour qui s'offre, loin de l'amour qui souffre. Alors, en ce jour de Pâques pour les chrétiens qui sont 20 000 à choisir le baptême en France cette année, ce jour qui nous dit que l'on croit ou non que l'amour qui lie deux êtres est plus fort que la mort, où certains naissent tandis que d'autres rejoignent le ciel, en ce jour qui tous les ans célèbre une folie, un scandale, un déraisonnable amour, je reçois pour vous, chers auditeurs d'Europe 1, Frédéric Hermel, pour son livre « C'est ça, la foi ».